شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Au nom d'Allah, le miséricordieux et le très miséricordieux, dont on implore le soutien et prières et salutations sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et sa famille et ses compagnons, et tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour du jugement dernier. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue notre sujet concernant ce qui n'invalide pas le jeûne. En effet, un autre point qui ne rend pas le jeûne invalide est l'impureté majeure. Comme on a expliqué auparavant, lorsque le jeûneur se réveille dans un état d'impureté majeure, au cours d'une journée du Ramadan ou avant le Fajr, et qui ne s'est pas lavé en accomplissant les grandes ablutions avant le Fajr, ou même s'il a eu des rapports avec son épouse avant le Fajr, son jeûne reste valide. Mais il est recommandé qu'il se précipite pour faire les grandes ablutions, pour accomplir sa prière qui est un pilier de l'islam. Ainsi, la femme qui observe la fin des menstrues et qui n'a pas accompli les grandes ablutions avant le Fajr ou même après le lever du soleil, son jeûne reste valide, puisque la pureté majeure n'a pas de lien avec le jeûne, mais plutôt avec la prière. Prendre sa douche ou se baigner est autorisé pendant le jeûne, à condition de prendre ses précautions pour que l'eau ne passe pas dans la gorge. Mais si l'eau était amenée à rentrer dans sa bouche ou dans ses oreilles, son jeûne reste valide. Cependant, s'il sent l'eau dans sa gorge, sans le vouloir, ou il a carrément avalé l'eau, sans que ce soit intentionné, il est dans l'obligation de rattraper son jeûne en jeûnant un autre jour après le Ramadan. Autre chose aussi qui concerne les glaires, si le jeûneur avale ses glaires même après les avoir remontées, mais de préférence, il faut les cracher. Cela n'a aucun incident sur son jeûne qui reste bien sûr valide. Les vomissements également n'invalident pas le jeûne s'ils sont involontaires et que le jeûneur n'ingurgite rien. Cependant, s'il ingurgite involontairement, il doit rattraper son jeûne en jeûnant un autre jour après le Ramadan. Et s'il vomit ou ingurgite volontairement, il doit rattraper son jeûne avec une expiation, al-kafara. Ce qui n'invalide pas le jeûne également, le fait de nettoyer son oreille avec du coton-tige ou de mettre des gouttes dedans, à condition qu'on ne sente pas le goût dans la gorge. Une autre question qui concerne le fait de manger par omission pendant le jeûne. Donc, dans le cas d'un jeûne surérogatoire, cela n'a pas d'incidence. Le jeûneur peut continuer son jeûne normalement. Cependant, si le jeûne concerne le mois de Ramadan, il doit rattraper son jour de jeûne par un autre jour, parce que comme considèrent les malikites, le fait de s'abstenir de manger est un pilier du jeûne. Le fait de soigner une profonde blessure, même si on sent que les médicaments pénètrent dans le corps, n'invalide pas le jeûne. Le fait d'avaler involontairement les résidus de nourriture qui restent dans la bouche n'invalide pas le jeûne. Dernier point, le fait de sentir un plaisir soit en faisant des bisous à sa femme ou en réfléchissant ne rend pas le jeûne invalide, à condition qu'on ne sécrète aucun liquide.